Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce deuxième vlog du sel consacré à Star Wars épisode 8. Donc je suis avec Clément. Et on a spoiler juste avec nous. Voilà. Comme la dernière fois, on va vous dire si on a apprécié le film et quelques petits éléments sans trop spoiler l'intrigue. Et ensuite, on va partir dans la partie spoiler avec des points négatifs, des points positifs. Donc c'est parti, je te laisse commencer. Ah ouais, Ouais, directement. Ouais, on s'en bat les couilles. Tu me jettes le bébé donc. Exactement. Alors, Drop the baby. alors pour commencer, le film, pour moi j'ai trouvé que c'était un vrai Star Wars. J'ai préféré comparé au 7 parce qu'on a quand même beaucoup d'éléments qui a... Qui font Star Wars quoi. C'est ça. Oh, j'ai eu Ouais. un petit blocage. Moi j'ai préféré le 7 mais j'y reviendrai plus tard parce qu'il y a, moi il y a des trucs qui me font un peu bader, notamment au niveau de certains placements produits on va dire et Les l'acting de certains porgs. personnages. Ouais les porgs. Oh putain les porgs quoi. Non mais je vais y aller tout de suite, hein, je vais balancer sur les porgs. Hein. Bah vas-y. Pour moi les porgs c'est le truc qui gâche le film Star Wars. Je sais pas pourquoi autant de gens dans la salle étaient en mode ah 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 à chaque fois qu'il y avait un porg à l'écran. Parce qu'il faisait que désamorcer les tensions qu'on voyait. Et à côté de ça, c'est juste un putain d'outil marketing. Alors oui, non, t'as pas le droit de dire ça, Lucas il a fait la même. Ouais, mais Lucas il a raconté quelque chose quand il a voulu vendre des Ewoks, vendre des peluches Ewoks. Les Ewoks ils servaient à quelque chose dans le film. Là, les porgs, ils apparaissent, ils sont là pour faire rire. Ils servent à rien. Si encore un porg il appuyait par accident sur un bouton et ça déclenchait quelque chose, je fermerais ma gueule. Là, ils servent juste à faire rire. Le seul truc, ils arrivent à dégoûter Chewie de manger. C'est le seul truc qu'ils arrivent à faire. Ouais, mais on raconte rien. Non. Ça nous raconte rien, les porgs. Donc, pour moi, c'est le gros point noir de ce film-là. Ça m'a gâché mon expérience au ciné, en fait. Bah, heureusement, on les a pas vus très très longtemps, quoi. Ouais, mais ils étaient là tout le long. Tout le long, tu voyais des porgs. Et ça casse les couilles. Voilà. Le seul truc, c'est qu'on risque de les revoir aussi dans le 9, vu qu'ils ont migré dans le Faucon Millenium. Ouais. Non, mais c'est. En plus, c'est des putains de poulets, quoi. Ça me gave. Ah, bordel. Est-ce que t'as vu autre chose qui t'a plu dans le film, autre le fait. Bah moi, c'est surtout le côté graphique, vraiment l'image, le traitement de l'image. Là, on arrive vraiment sur un Star Wars. Le fait aussi que tous, comparé au 7, n'aient pas de sabre laser. Il y a vraiment que les les 3 Jedi qui ont des sabres laser, parce que je suis désolé, dans le 7, t'avais des matraques laser, t'avais Ouais. tout en laser. T'as toujours la matraque, Non, la parce que- vibromatraque. Oui, voilà, ils les ont transformés en vibro matraque. Bien précisé matraque. Mais ouais. voilà, on a vraiment l'arc électrique en dessous, et c'est pas des lasers, c'est vraiment... Ouais. Voilà. Bah oui, pareil, les Alba, toutes les armes des gardes Ouais, c'est impériaux et tout machin, mais c'est laser. Hein. Oui, c'est laser, justement. C'est justement le... Enfin, t'as une petite lame laser. C'est ça, c'est l'électrique, mais c'est pas du laser. Hmm. Et ça m'a beaucoup plus plu dans ce traitement-là, plutôt que de mettre des sabres laser ou des trucs laser à tout le monde, quoi. D'accord. Franchement... Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est au niveau du traitement de l'image aussi, c'est on a un retour au numérique, mais propre, en fait, pour les effets, certains FX. On a toujours des animatroniques pour certains trucs, mais c'est bien lissé en numérique et ça, c'est pas dégueulasse comme dans la prélogie, en fait. Alors, quand même, la petite figurine de Yoda, enfin la marionnette de Yoda, Ah oui, elle est quand même pas mal bouffie. Hein. Ouais, mais je crois que c'est à cause de la post-prod en numérique, ça. Parce que je pense pas qu'il l'ait prise telle qu'elle était, Ouais, non, telle qu'elle était dans les films. ils l'ont un peu retravaillé. On va passer directement à la partie spoil. Oui, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à Ouais, spoiler quand même. non, et puis il y a tellement de trucs à dire, on peut pas les traiter sans spoiler. Donc c'est parti. Luke Skywalker. Je commence avec lui. Je l'ai cherché pendant le film. Je l'ai vu une quinzaine de minutes. Quand on parle du poids, quand il parle du poids qu'il avait sur les épaules, par rapport au fait que tout le monde attendait de grandes choses de lui, et au final, en fait, il n'était pas à la hauteur, et ça l'a bouffé, et il a échoué, et son plus grand échec, c'est Kylo Ren, du coup, et qu'il a été au point qu'il allait tuer Kylo Ren quand il était enfant, pour qu'il se rendait compte qu'il avait fait une connerie avec lui. C'est le seul moment où j'ai vu Luke Skywalker dans le film. Tout le reste du film, j'ai vu Mark Hamill.
Le mec il cabotine, il fait des clins d'œil, il se la pète, il fait des gags. Euh, c'est le Mark Hamill qu'on peut voir en interview ou dans certains trucs. Ben, c'était lui en fait, c'était lui qu'on avait à l'écran, c'était pas le Luke Skywalker des anciens films, le Luke Skywalker qu'on a aimé en fait. Voilà, ça c'est le truc qui m'a vraiment fait chier. Bon, j'ai quand même bien aimé ces petits clins d'œil et tout ça, mais sur ce point-là, je vais pas me lancer parce que c'est vrai qu'on sera pas d'accord. Que dire? Sur le côté spoil, moi ce que j'ai beaucoup apprécié quand même, c'est la logique des personnages. Que ce soit dans leur logique ou dans leur illogisme. Je sais pas si je vais faire un petit néologisme, mais c'est pas grave. Non, c'est ça. Ouais. Ok. C'est que en fait, chaque personnage a quand même une décision logique pour lui. Et, que ce soit dans Rose, qui va essayer de sauver Finn de la mort. Alors qu'en fait, Finn allait détruire une sorte de mini étoile de la mort qui sert de bélier pour détruire l'entrée d'une base rebelle. Lui, il allait foncer dedans pour se suicider, pour détruire le canon du truc. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Auto-tamponneuse. Allez, bonjour. Hop, non, je te sauve la vie parce qu'en fait, je te connais depuis moins de 6 heures, mais je t'aime. Non. Non, Rose, je sais pas pourquoi ils ont rajouté ce personnage qui en soi, à part pour ses compétences mécaniques, elle sert à rien parce qu'au final, la mission qui s'était donnée ensemble avec Finn et Poe, elle a raté, elle a foiré. Et c'est bien qu'elle ait foiré en fait. Parce qu'on n'est pas sur un truc, les gentils ont gagné, le monde est sauvé, enfin la galaxie est sauvée pour le coup. La République est toute puissante. Etc. On est sur... ça se finit bien pour eux, mais c'est une fin douce amère, on va dire. Ça se finit bien, je suis désolé, mais ils ont perdu la moitié. Ouais, mais plus de la moitié de la flotte, quoi. Mais ils sont en vie. Les personnages que tu as suivis sont en vie. Donc pour le public de base, c'est un happy end, ça. Ouais, on a quand même perdu des grandes têtes, genre l'amiral Akbar. Oui, on a perdu l'amiral Akbar. On aura désolé, mais je voulais en parler. It's a trap. Ouais, c'est fini. Non, mais voilà. Et surtout, certaines de ces morts sont passées à l'as, comme ça. À l'as, quoi. Quand, justement, ça nous emmène sur... quand Kylo Ren va aller envoyer des missiles sur le cargo, là où il y a sa mère sur la passerelle. Il hésite à envoyer les missiles. C'est ces deux généraux qui balancent les missiles, qui détruisent la passerelle. Sur le coup, j'ai cru qu'il était énervé et qu'il essayait de les buter, en fait. Parce que les deux vaisseaux amiraux crèvent. Ouais, mais... Je sais pas si c'est lui qui les a détruits ou si c'est détruit par les canons, etc. C'est détruit par les canons, mais... Mais donc on se retrouve avec une Leia qui est propulsée dans le vide intersidéral, on se retrouve avec des personnages phares. Mais c'est une Leia qui s'en sort, parce que Leia a une putain de maîtrise de la force aussi. Ouais, d'ailleurs j'ai trouvé ça super abusé. La meuf dans l'espace, non mais je vais me rapatrier sur le vaisseau parce que voilà. C'est limite, elle a déjà prévu le coup, elle a mis son harnais. Elle a mis un jetpack et... Mais ouais, d'ailleurs la force, dans cet épisode, elle vous fait tout. La force, c'est faire un bon café. Il y a pas de problème. La force, c'est faire un bon café. Ouais, c'est abusé. La force, tu fais tout. Tu es omnipotent, omniscient. Tu peux te projeter astralement à des années-lumière de l'endroit où tu te trouves. Tu peux tout savoir du passé de quelqu'un. Enfin, tu peux lier deux personnes télépathiquement. La force fait tout. Leur faire faire ce que tu veux. Leur faire faire ce que tu veux. Plus ça va dans les épisodes, plus ils font une surenchère de la force, j'ai l'impression. Genre par exemple avec Rey qui va soulever tous les cailloux pour libérer les rebelles. Non mais ça c'est basique limite dans l'utilisation de la force. La télékinésie c'est basique. Ouais c'est basique mais attends, elle s'est pas fait former dans la technique, elle a suivi 3 conseils de Luke. Non mais si tu veux, Rey c'est Gohan dans Dragon Ball en fait. Elle est puissante de base, mais on sait pas pourquoi. Ouais. J'ai pas mal de mal avec quand même la puissance de Rey. La puissance brute de Rey. Ouais, c'est ça. Elle est aussi puissante que Kylo Ren. Hein. Ouais, mais sans entraînement. Alors que Kylo Ren, je suis désolé, il a subi plusieurs entraînements. Il est passé du côté obscur, là où il a pu sortir toute sa puissance. Parce que c'est là quand Ouais, grâce à Snoke. Voilà, grâce à Snoke. Et Snoke, on est un peu dégoûté avec Snoke, à vrai dire. Bah, t'as bien aimé ce qu'il a dit au début quand même. Ah oui.
Ah oui, par contre, ce qu'il dit, c'est qu'il met dans la gueule à Kilo tout ce que les fans ont pu dire sur Internet, c'est-à-dire t'es pas un vrai Vador, tu sers à rien, t'es une pâle copie, tu fais que chialer, t'es qu'un sale gosse. Voilà. Et ça fait plaisir de voir un personnage en méta balancer ça dans la gueule. Et justement, c'est ce qui nous arrive avec Kilo qui va détruire son casque pour vraiment casser cette image avec Vador. Parce que justement, quand il était revenu la première fois, il avait vraiment son casque, le respirateur, alors qu'il n'en avait pas besoin. Bon, j'ai trouvé ça assez classe, mais il n'en avait pas besoin. Oui, il a créé une rupture avec ce qu'il était dans le premier épisode. Voilà, avec Baby Kilo. Voilà. Par contre, on a quand même, c'est quand même emo boy tout le long du film, avec ses doutes, avec. Bah justement, en fait, il n'est pas vraiment basculé du côté obscur, et c'est ça. C'est vraiment la petite étincelle que Snoke se sert pour ramener Rey. Tout le long du film, on ne sait pas s'il va rebasculer d'un côté ou de l'autre, en fait. Parce qu'il y a Rey qui essaie de le ramener du bon côté, mais lui, en même temps, il essaie d'attirer Rey de son côté. On ne sait pas lequel des deux va réussir, en fait. Bah justement... Parce qu'on a un moment où, justement, on a de l'espoir pour Kylo, au moment où il bute Snoke. Ouais, c'est ça. Comme un gros caca. C'est ça. Et d'ailleurs, il l'a quand même bien baisé, parce que Snoke... lit dans l'esprit avec la force, lit dans l'esprit de Kilo, mais Kilo arrive à mettre ses pensées d'un côté pour le tromper et justement utiliser le sabre laser qu'il avait juste à côté de lui pour le trancher en deux, quoi. Ouais. Mais à côté de ça, bah, tu vois, là tu as de l'espoir pour Kylo, tu te dis ouais, il va revenir du côté lumineux, etc. Mais à côté de ça, à un moment, on a peur pour Rey parce qu'elle va basculer du côté obscur. C'est ça. Elle plonge dans cette sorte de grotte mystique qu'il y a sur l'île où se trouve Luke, qui est liée au côté obscur. Elle y va pour essayer de trouver des réponses à ses questions sur ses parents et tout. Et on pense qu'elle a vraiment basculé du côté obscur. Donc on se dit à un moment, bah, elle va rejoindre Kylo pour se mettre contre la rébellion. Et j'aurais trouvé ça super cool. Moi, j'aurais trouvé ça super cool. Ah, ça aurait été quand même chaud, là. Il y aurait plus rien eu pour les... Justement, l'équilibre de la force n'existerait plus. Oui, il y aura toujours des Jedi. Ça existera toujours. Ouais. Enfin, des gens qui sensibles à la force. Oui, parce que, des sensibles à la force. Comme c'est expliqué dans le film, la force, elle est partout. Oui, c'est un tout. Voilà. Donc il y aurait toujours eu quelque chose, la force aurait trouvé quelque chose pour contrebalancer ça. Mais j'aurais trouvé ça super cool que les grands ennemis en fait au final ce soit Kylo et Rey qui se mettent ensemble en tête du premier ordre et contre la rébellion. J'aurais trouvé ça une prise de risque qui aurait été cool de la part des réals. En même temps on a les deux qui sont balancés, donc je sais pas si... Enfin, pour moi Rey elle est pas 100% côté lumière et Kylo il est pas 100% côté obscur. Mais en même temps, c'est pas faux, niveau double site, Lord, on va dire, je vais les appeler comme ça, contre la rébellion, parce que la rébellion ont trouvé une arme très efficace contre les destroyers. La vitesse lumière. Ah oui, putain, la vitesse lumière. Oui, avec la vice-amirale dont j'ai mangé le nom, elle joue la pas. Pour essayer d'attirer les tirs des destroyers impériaux, enfin impériaux du premier ordre. C'est l'Empire, hein, c'est bon. Oui, après t'as le vaisseau de Snoke, quoi. Donc, Voilà. Mais à côté de ça, en fait, ils se font pas avoir, ils attaquent les petites navettes les petites navettes à cause de sauvetage. Mais elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se fait demi-tour, elle fonce sur les vaisseaux impériaux et vitesse lumière, ça détruit tout. Pourquoi t'as pas fait ça dès le début, meuf? C'est ça. En fait. T'évacues tout le monde, tu tournes ton vaisseau et tu tires. Y a pas d'arme plus puissante en fait. Non, mais les boucliers. Non, ça ne sert à rien. C'est bonjour. Tu fais n'importe quoi. Hein. Tu mets un vaisseau en pilote automatique et tu programmes une vitesse lumière. Mais ça coûte cher. Et les bombardiers. Tu prends un bombardier, tu le fous en vitesse lumière, tu fais exploser une planète. Je crois pas qu'ils soient équipés de vitesse lumière les bombardiers. Vu le déplacement, c'est vrai qu'ils ont. Ouais. D'ailleurs, la mission au début du film, mission suicide. En fait, j'ai l'impression que tous les plans de Poe sont voués à l'échec. Ouais. C'est ça. Enfin, quoique c'est voué à l'échec, mais ça réussit quand même.
Là, ils arrivent à détruire le truc. Bon, ils ont détruit un destroyer, ça sert à rien. Ouais. C'était Il avait des gros canons. Ouais, mais ils ont détruit un destroyer et ils ont sacrifié une flotte. Waouh! Victoire. Bravo. Stratège de l'année. Et j'ai beaucoup aimé la gifle de Leia justement sur. Ah, mais elle était méritée. Totalement. Elle était méritée. Je voudrais bien qu'on parle de la planète Casino pendant la mission de Joséphine. Parce que j'ai trouvé intéressant qu'on parle de cette planète parce que justement on nous raconte quelque chose dessus qui étoffe un peu l'univers de cette saga. Par rapport au fait que dans une guerre, il y a quand même de l'argent qui se fait. Il y a des gens qui se font de la thune en vendant des armes à un camp ou à l'autre, ou aux deux, parce que voilà. C'est ça, parce que ça fait de la thune. Parce que business is business. Et c'est plutôt bien représenté dans le film. Ça nous montre ce truc-là et ça nous dit que c'est pas juste un camp contre l'autre, c'est pas juste les gentils contre les méchants. Il y a des gens qui financent tout ça. Il y a des mecs qui en ont rien à foutre, qui sont juste là pour faire du business. Et tu vois, on a on a le petit rebondissement avec le personnage du hacker de Benicio del Toro, qui est la même chose. Il se met du côté des gentils pour les aider dans leur mission, par intérêt. Il voit que le vent tourne. Il trouve un truc à vendre. Des informations. Voilà, au premier ordre. Et il se casse parce que business is business. C'est ça. Et il le dit clairement en plus. Et j'ai trouvé ça super cool. C'est le gros point positif pour moi du film. C'est ce petit truc-là. Ce traitement, cet étoffement de l'univers en fait. Ouais. On en a dit quand même pas mal. Hein. Ouais, mais il y a encore... il y en a énormément à dire de toute façon sur le film. Le duel final. Oui, c'est pas faux. Le duel final. Ouais, on en revient sur la logique d'action des personnages. C'est ça. Ou à la fin du film, pour donner du temps à la rébellion de se barrer, t'as Luke qui se pose comme ça devant toute l'armée du premier ordre, en mode vas-y Kylo, je t'attends, on va faire notre petit duel, ça va faire plaisir aux fans. Et Kylo Ren, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il envoie toutes ses bastos, vraiment toute son armée contre. Voilà. Tous les tirs. Tous les tirs de l'armée de Kylo Ren sur Luke Skywalker. Et c'est trop cool. Moi je trouve ça trop cool. C'est la décision logique. C'est toi devant ton écran, tu vois ça, tu te dis j'aurais fait la même. C'est exactement ça. Bon après il n'y a pas d'honneur de toute façon. C'est la guerre, d'un moment, voilà. Mais ouais, c'était plutôt cool. Après il y a le petit duel de sabre laser pour qu'au final on se rende compte que Luke il était pas là. C'est ça. Il était sur sa planète en train de méditer et il s'est projeté astralement et il a feinté Kylo Ren. Mais je trouve ça un peu chelou en termes d'écriture, de la mesure où il a quand même touché Leia. Ouais. Il lui a donné un truc. Alors on voit l'objet disparaître après à la fin quand Luke Skywalker meurt. Oui, Luke Skywalker meurt, voilà. Mais c'est vrai que j'avais pas tilté sur le coup de pourquoi les dés disparaissent d'un coup, mais c'est vrai que c'est une projection. C'est juste une projection de Luke et quand Luke meurt, ça disparaît quoi. C'est ça. Mais non, c'était cool. Puis le côté, par contre, ce que j'ai pas aimé, c'est donc la tire de batterie. À la fin, on le voit sortir, on se dit putain, non, mais il a pas pu tout bloquer et tout. En plus, on voit Mark Hamill qui fait. Voilà, qui fait du Mark Hamill. Surtout qu'il a rien renvoyé, donc tu te dis. En fait, il a rien renvoyé, il a rien bloqué, voilà, c'est tout passé à travers quoi. Voilà, c'est ça. Et à la fin, en fait, j'étais pas là. C'est ça. Bon, par contre, on voit que ça le fait souffrir quand même de se projeter aussi loin. Tu vois, c'est pas en mode. Ah oui, ça le fatigue. C'est pas en mode je suis trop balèze et tout machin. La personne qui est trop balèze dans ce film, de toute façon, c'est Yoda. Eh ouais, parce qu'il y a Yoda aussi. Bah oui, on en a parlé sur les marionnettes. Ouais, mais Yoda. Unlimited power. Voilà, parce que quand tu maîtrises la force, même quand t'es mort, t'es pas mort et tu peux continuer à maîtriser la force et à balancer des éclairs. C'est ça. Parce que la force est toute puissante, la force c'est Dieu. Non, les personnages qu'on a dans le 8, ce sont des dieux. Ce sont des dieux, ils sont complètement godlike. J'aime vraiment pas cette surenchère de la force.
C'est vrai qu'avant, le traitement, c'était juste t'étranglais, t'envoyais des éclairs. Et encore, les éclairs, c'était vraiment le pouvoir le plus badass, hein. Ouais, c'est ça. Il y avait que l'empereur qui pouvait le faire. Là, c'est Non, mais bientôt. Thunder. Non, bientôt ils vont ouvrir des portails vers d'autres dimensions avec la force. Hein, bientôt ils vont vraiment se téléporter aussi avec la force. Hein. Il n'y aura pas de problème. Hein. C'est craqué. Donc du coup, est-ce que tu conseillerais ce film, toi? Moi, je conseillerais de le voir quand même. Parce qu'il est quand même très intéressant au niveau traitement. Pour quelques petites incohérences, mais moi, j'ai pas boudé mon plaisir de le voir quand même. Comparé au 7, où le 7, j'avais vraiment regretté, je le conseillais pas. Là, je le conseille plutôt. Bah moi j'ai quand même limite préféré le 7. Quand je suis sorti de la séance du 8, j'étais plutôt hypé, j'étais en mode ouais c'était pas mal et tout. Et avec le recul, bah il y a trop de trucs qui me font bader en fait. Donc je dirais pas qu'il faudrait aller le voir, J'espère que dans le 9, ils rattraperont un peu les conneries qu'ils ont fait dans le 8. Ils ont quand même étoffé un peu l'univers, mais ils ont trop surenchéri sur les pouvoirs des personnages. Et, j'ai trop peur que dans l'épisode 9, on ait un combat à la Dragon Ball en fait entre Kylo Ren et Rey, si combat il y a. Super Jedi. Ouais, c'est ça. Elle va se transformer en Super Saiyan, enfin Super Jedi God Blue, machin truc. Mais c'est vrai que sur le 9, moi je sais pas si ça va faire 2h30 de Kylo et Rey qui se cherchent. Ouais, ça va être. Je sais pas, j'ai quand même peur du 9. Ouais, ça va être Avec un peu relou. Ce que nous offre le 8, j'ai vraiment peur du 9. Voilà. Donc voilà, c'était pour notre petite critique sur Star Wars 8. N'hésitez pas à vous abonner, liker et à la prochaine. Laissez des commentaires et puis à très bientôt. Peace.